Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Après 2 semaines d'absence, l'enjeu fait son grand retour pour ce 5e épisode de la saison. Désolé d'avoir été absent ces dernières semaines, avec les vacances et la reprise des cours, c'était pas facile de tout gérer, mais ça ne fait rien car aujourd'hui on va se remettre dans le bain. Il y a 2 semaines on s'était quitté sur un très beau derby milanais, remporté 5-1 par l'Inter. Ce week-end on ne retourne pas en Italie, mais on rejoint l'Angleterre pour la 3e fois de la saison. Et s'il y a bien un match à ne plus rater depuis quelques temps, c'est bien celui-là. Tout simplement car dimanche à 17h30, rendez-vous dans le nord de Londres, rendez-vous à l'Emirates Stadium pour suivre les Gunners d'Arsenal qui reçoivent Manchester City. C'est le gros choc de cette 8e journée de Premier League et sans aucun doute la meilleure affiche du week-end de football. Comment parler d'Arsenal et de City sans évoquer la saison dernière? Les Gunners avaient créé la surprise en luttant pour le titre pendant toute la saison, prenant ainsi la place de Liverpool qui était jusqu'alors la seule équipe capable de rivaliser avec les Sky Blues. Arsenal avait pris la tête du championnat dès la 3e journée et ne l'avait pas lâché jusqu'à la 32e. Leader de Premier League pendant 29 journées, Arsenal s'est ensuite fait dépasser par City qui a fini par décrocher son 5e titre en 6 ans. Arsenal-Manchester City, c'est aussi un choc entre deux entraîneurs qui se connaissent bien. Vous le savez sans doute, mais Mikel Arteta et Pep Guardiola ont entraîné ensemble sur le banc des Citizens entre 2016 et 2019. Arteta était alors le coach adjoint de Pep avant d'enrôler le premier rôle à Arsenal. Si les Gunners pratiquent aujourd'hui un jeu aussi séduisant, Arteta y est pour beaucoup, mais Guardiola n'y est pas étranger non plus. Bref, revenons à la saison actuelle qui est partie de la même manière que la précédente. Manchester City est leader de Premier League depuis la 3e journée. Les Citizens disposent de 18 points, soit un de plus que les 17 d'Arsenal qui occupent la 3e place. Bien qu'ils s'affrontent pour la première fois en Premier League cette saison, City et Arsenal se sont déjà rencontrés cet été lors de la finale du Community Shield. Ce sont les Gunners qui l'ont emporté au tir au but et qui espéreront réitérer la performance dimanche. En cas de victoire, Arsenal pourrait dépasser City et prendre potentiellement la tête du championnat. Le dernier titre des Gunners remonte à 2004. Voilà une superbe occasion pour fêter de la meilleure des manières les 20 ans des Invincibles en mai prochain. Mais restons pour l'instant les pieds sur terre car après tout nous ne sommes qu'à la 8e journée et Arsenal reste toujours derrière City et Tottenham au classement. D'ailleurs seuls les Gunners et les Spurs restent invaincus en Premier League cette saison, tous les deux disposant de 5 victoires et 2 matchs nuls. Le week-end dernier, les hommes d'Arteta ont marché sur Bournemouth 4-0 et se déplaçaient au Racing Club de Lens mardi en Ligue des Champions pour confirmer avant City. Sauf que vous n'avez pas pu le rater, Arsenal s'est fait surprendre à Bollaert en s'inclinant 2-1, concédant ainsi sa première défaite de la saison toute compétition confondue. On n'a pas reconnu les Gunners qui n'ont pas réussi à se créer autant d'occasions que d'habitude. Ils sont tombés sur un très bon Brice Samba dans les cages qui a réussi 3 arrêts de grande classe. Sans lui, Arsenal aurait pu s'en sortir, mais les joueurs d'Arteta n'ont de toute façon pas fait une grande prestation. De quoi ne pas rassurer avant le choc de dimanche, d'autant plus que Bukayo Saka est sorti sur blessure mardi. Arteta s'est dit inquiet après le match et à l'heure où je publie cet épisode, aucune information sur sa disponibilité dimanche n'a été indiquée. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison, Saka est sans doute le meilleur élément offensif dont dispose Mikel Arteta. Son absence peut donc être un vrai coup dur pour le coach espagnol qui devra sans doute également se passer de Gabriel Martinelli qui est lui aussi touché depuis une semaine. Alors contre Manchester City, Arteta devra faire 100. On peut sans doute déjà avoir une idée de l'équipe qu'il alignera dimanche. Arteta pourra d'abord compter sur David Raya dans les cages, lui qui est arrivé cet été en provenance de Brentford, relayant sur le banc Aaron Ramsdale. Dans sa défense à 4, on va retrouver la charnière Gabriel Saliba, avec Zinchenko à gauche depuis la blessure de la recrue Timber, et Ben White ou Tomiyasu à droite. Au milieu à 3, pas de surprise, Rice, Odegaard et Havertz devraient être titularisés, et donc sans Saka et Martinelli qui sont incertains, c'est Trossard, Nketiah et Jesus qui devront assurer devant. Mikel Arteta compte souvent sur le même 11 avec peu de changements. Voilà logiquement l'équipe qui essaiera de battre Manchester City à l'Emirates dimanche.
Des Gunners sans Saka et Martinelli, ça fait forcément les affaires de Manchester City qui dispose d'autant plus de la meilleure défense du championnat. Avec seulement 5 buts encaissés, les Citizens sont logiquement leaders de Premier League mais restent sur une défaite surprise. La semaine dernière, c'est Wolverhampton, le 16e du championnat, qui a fait déjouer les hommes de Guardiola 2-1. Après cette défaite, les Citizens devaient se racheter cette semaine en Ligue des Champions contre Leipzig et c'est chose faite, victoire 3-1 avec des buts de Foden, Julian Alvarez et Jérémy Doku. Petite pensée à l'attaquant argentin Julian Alvarez qui est en train de prendre une dimension certaine à Manchester. Longtemps dans l'ombre d'Erling Haaland, l'ancien de River Plate réalise un super début de saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 12 matchs. Moins spectaculaire que la saison dernière, Erling Haaland réalise quant à lui tout de même un très bon début de saison. Meilleur buteur de Premier League avec 8 réalisations, l'attaquant norvégien se place derrière Lautaro Martinez et Serhou Guirassy au classement des buteurs européens. Après 7 journées, Haaland avait inscrit 3 buts de plus la saison dernière, mais rien d'inquiétant quand on connaît le Norvégien qui avait inscrit 36 buts pour sa première saison de Premier League, un record en Angleterre. Néanmoins, l'attaque de Manchester City n'est aujourd'hui pas la meilleure du championnat. Au classement, Aston Villa et Newcastle ont inscrit tous les deux un but de plus que les Citizens. Avec les départs de Mahrez et Gundogan cet été et surtout la blessure grave de Kevin De Bruyne, Guardiola est amoindri offensivement. Le milieu belge blessé depuis le début de saison ne reviendra pas avant 2024, de quoi obliger Pep à composer différemment. Contre Arsenal dimanche, il faudra aussi faire sans Rodri, suspendu contre Nottingham Forest il y a 2 semaines. Il doit purger son dernier match de suspension, son absence ayant causé les 2 dernières défaites des Citizens. Alors contre les Gunners dimanche, Pep Guardiola devra faire des choix. Mardi contre Leipzig, le coach espagnol avait aligné un étonnant 3-2-4-1. Est-ce qu'il réitérera à l'Emirates Stadium? Pour le savoir, rendez-vous dimanche à 17h30. Allez, place au Tour d'Europe maintenant avec, comme d'habitude, les autres meilleurs matchs du week-end qui auront tous lieu ce dimanche. On commence donc à 15h avec Brighton qui reçoit Liverpool, un très beau choc entre le 6e de Premier League qui a fait 2-2 jeudi contre l'OM en Europa League. Liverpool est 4e et souhaitera profiter d'un revers d'Arsenal ou City pour atteindre le podium. À 16h15, l'Atlético Madrid 4e reçoit la Real Sociedad 5e. Un beau choc de haut de tableau entre 2 équipes qui ont remporté leur match de Ligue des Champions cette semaine. À 20h45, on va retrouver 2 belles affiches. La première, c'est le Napoli qui reçoit une jolie équipe de la Fiorentina. La Viola est 5e et reste sur 3 victoires en 4 matchs. L'autre rencontre, c'est la belle affiche de Ligue 1 qui nous attend à 20h45 avec Rennes qui reçoit le PSG au Roazhon Park. Toujours invaincus après 7 matchs, les Bretons occupent la 6e place et essaieront de faire déjouer un Paris qui sort d'un match catastrophique à Newcastle et qui n'est pour l'instant que 5e de Ligue 1. Voilà, c'est tout pour ce week-end, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, c'est trêve internationale, donc pas de podcast. Nous on se retrouve logiquement dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, c'était Axolem, ciao.